Oligui Nguema, général de brigade, président de la transition, président de la République, chef de l'État. Le Conseil des ministres s'est réuni ce samedi 31 août 2024 à 9 h au Palais de la Présidence de la République. Le Conseil a ouvert ses travaux par un vibrant hommage rendu au Comité pour la transition et la restauration des institutions, CTRI, ainsi qu'au président de la transition, président de la République, chef de l'État, au moment où le pays a célébré avec ferveur la première journée nationale de la libération. Au lendemain de la commémoration du 64e anniversaire de l'indépendance du Gabon, le Conseil a revisité les événements décisifs du 30 août 2023. Une journée historique qui a permis de préserver notre nation d'une nouvelle crise politique potentiellement dévastatrice. Ce jour mémorable, marqué par l'intervention décisive des forces de défense et de sécurité, a constitué un tournant majeur pour notre nation, inscrivant une nouvelle page glorieuse dans l'histoire du Gabon et plaçant notre pays sur la voie de la prospérité et du renouveau. La forte adhésion populaire au coup de la libération a révélé une communion sans précédent entre le peuple gabonais et ses forces de défense et de sécurité. En intervenant le 30 août 2023, ces forces ont non seulement répondu aux aspirations profondes de la nation, mais ont aussi renforcé le lien indéfectible qui unit le peuple à ses protecteurs. Cette solidarité exemplaire a permis aujourd'hui de restaurer l'espoir et de tracer ensemble un avenir de paix et de prospérité pour le Gabon. Ainsi, c'est en reconnaissance de cet engagement qu'un hommage chaleureux et solennel leur a été rendu par le Conseil dans la continuité des cérémonies de décoration de l'Ordre national de la libération en ouverture du défilé militaire et civil du 30 août 2024 dans le cadre de la célébration de cette journée historique. Cette reconnaissance a également été étendue à plusieurs compatriotes ayant œuvré à la libération du Gabon. Dans le même sens, le Conseil a salué l'engagement indéfectible du chef de l'État pour la recherche des solutions aux problèmes qui minent le quotidien des Gabonais et se traduisant par le lancement de nombreux projets, dont plusieurs ont culminé en inauguration majeure ces derniers jours. C'est fort de cette dynamique, marquée par une adhésion populaire massive, que le chef de l'État a fermement exhorté le gouvernement à intensifier ses efforts. Il s'agit de mener à bien les projets cruciaux qui transformeront durablement la qualité de vie des populations, en particulier dans les domaines essentiels que sont l'accès à l'eau, à l'électricité, aux infrastructures routières, à l'éducation et à la santé. En outre, en prévision de la convocation imminente du collège électoral pour le référendum, un moment solennel a marqué ce samedi 31 août 2024 la remise officielle du projet de la nouvelle loi fondamentale du Gabon au Premier ministre, chef du gouvernement, par le président de la transition, président de la République, chef de l'État. Cet acte symbolise non seulement la continuité de son engagement pour un avenir démocratique, mais aussi la volonté inébranlable de renforcer les fondations de notre nation sous un cadre juridique rénové. Enfin, au terme de cette première année de libération du pays, le Conseil a exprimé sa profonde satisfaction pour le soutien constant de la communauté internationale qui a su reconnaître et saisir les enjeux cruciaux des événements historiques du 30 août 2023. En accueillant et en soutenant le président de la transition, les partenaires internationaux du Gabon ont démontré leur clairvoyance et leur engagement en faveur de la stabilité et de la prospérité du Gabon.
Les actions multiformes de soutien, en particulier celle de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC, qui a levé ses sanctions contre le Gabon dès le 9 mars 2024, illustrent leur ferme volonté de préserver les intérêts du peuple gabonais et de contribuer activement à la reconstruction et à la consolidation de notre État. Cette solidarité internationale renforce non seulement les liens diplomatiques, mais témoigne également du respect mutuel et de l'engagement partagé pour un avenir commun plus prospère et sécurisé. Au titre des projets de textes législatifs et réglementaires, le Conseil des ministres a délibéré sur les affaires suivantes. Ministère de la Justice, Garde des Sceaux, projet d'ordonnance modifiant la loi organique numéro 017/2022 du 8 août 2022 portant ratification de l'ordonnance numéro 011/PR/2021 du 6 septembre 2021 portant loi organique fixant les attributions, l'organisation, la composition et le fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature. La présente ordonnance modifie certaines dispositions de la loi organique numéro 17/22 du 8 août 2022 concernant le Conseil supérieur de la magistrature. Elle introduit des changements dans la composition, l'organisation et le fonctionnement du Conseil, notamment en matière de discipline des magistrats. Les présidents de la Cour de cassation et de la Cour des comptes présideront désormais de façon rotative. Le rôle du secrétariat permanent est renforcé, assurant la gestion administrative, la préparation des travaux et le suivi des décisions du Conseil. De plus, des dispositions précisent les procédures de saisine du Conseil de discipline et le mode de fonctionnement de ce dernier. L'ordonnance prévoit également la création d'un nouvel article 21 bis pour encadrer les plaintes déposées contre les magistrats par des personnes physiques ou morales. Projet d'ordonnance modifiant la loi numéro 040/2023 du 26 octobre 2023 portant statut des magistrats. La présente ordonnance modifie et complète l'article 46 de la loi numéro 040/2023 portant statut des magistrats. Les modifications concernent la classification des magistrats en différents groupes selon leurs fonctions, avec une révision des postes inclus dans les groupes 2, 3 et 7. Parmi ces postes figurent par exemple les vice-présidents des tribunaux, les juges d'instruction, les présidents de tribunaux, ainsi que les hauts responsables des juridictions supérieures, comme le président de la Cour de cassation et le président du Conseil d'État. Ministère des Comptes publics. Projet de loi de règlement gestion 2022. En 2022, l'économie mondiale a été marquée par un ralentissement en raison de l'inflation élevée et des tensions géopolitiques, notamment la guerre en Ukraine. Malgré ce contexte difficile, l'économie nationale a enregistré une croissance de 3% du PIB réel, soutenue par les secteurs pétroliers, plus 3,3%, et non pétroliers, plus 2,9%. L'exécution de la loi de finances pour l'année 2022, arrêtée à 3 295,6 milliards de francs CFA, a montré des résultats contrastés. D'une part, un excédent de 175,2 milliards de francs CFA a été enregistré sur les opérations budgétaires, tandis que les opérations de trésorerie et de financement ont affiché un déficit de 311,9 milliards de francs CFA. Néanmoins, la comptabilité générale a présenté un résultat positif de 419,2 milliards de francs CFA, reflétant une gestion budgétaire globalement favorable. Les recettes du budget général ont atteint 2 238,2 milliards de francs CFA, dépassant les prévisions grâce à un taux de recouvrement de 107%. Ce résultat
a été principalement portée par les recettes fiscales et d'autres sources de revenus, telles que celles issues du domaine pétrolier. Les dépenses budgétaires, quant à elles, ont été exécutées à hauteur de 2 236,2 milliards de francs CFA, soit 106% des prévisions, avec une attention particulière portée aux charges financières de la dette, au fonctionnement et aux investissements. Malgré une bonne exécution des dépenses générales, les dépenses d'investissement sur ressources propres ont été moins performantes, atteignant seulement 55% des prévisions. Les projets financés par des ressources extérieures ont, pour leur part, enregistré un taux d'exécution de 73%. Sur le plan de la trésorerie et du financement, les ressources mobilisées ont dépassé les attentes, atteignant 1 141,9 milliards de francs CFA contre une prévision de 960,1 milliards de francs CFA, mais les charges correspondantes ont été exécutées à un niveau supérieur, entraînant un déficit notable. Les principales composantes de ces charges incluent les amortissements de la dette extérieure, les prêts bancaires et divers autres engagements financiers. Projet de loi de finances rectificative 2024. Le présent projet de budget qui formalise les très hautes orientations de Monsieur le Président de la Transition, Président de la République, chef de l'État, relatives à la refonte de la Constitution et à la restauration de nos institutions, traduit également le respect de nos engagements envers nos partenaires techniques et financiers. Ce budget permettrait de matérialiser les axes prioritaires de la vision de Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema. Ainsi, les principaux objectifs poursuivis par le projet de loi de finances rectificative 2024 concernent le soutien à l'optimisation des recettes à travers la mise en œuvre de mesures visant à accroître la performance des services fiscaux et améliorer la collecte des recettes douanières. La réduction du train de vie de l'État par la mise en œuvre des mesures concourant à stabiliser la masse salariale, la prise en compte de la renonciation au traitement de président de la République par le président de la transition, la réduction de la solde et du traitement dévolu aux parlementaires, ainsi que la suppression de certaines structures, à l'instar de l'Autorité nationale de vérification et d'audit, ANAVEA, et du Haut Commissariat de la République. La lutte contre les sous-budgétisations des dépenses inéluctables, en lien avec la volonté du président de la transition de présenter un budget vérité, améliorant ainsi la transparence et la qualité de nos prévisions. La poursuite des chantiers, notamment dans les secteurs de la route, de l'éducation, de la santé, de l'eau et de l'énergie, pour redonner la dignité à nos compatriotes. Ainsi, les principales hypothèses sur lesquelles repose le cadrage macroéconomique et budgétaire 2024 sont arrêtées comme suit. Une production pétrolière qui devrait progresser de plus 3,4% à 11,4 millions de tonnes métriques en 2024, contre 11 millions de tonnes prévues à l'initiale. Une amélioration du prix du baril du pétrole gabonais de 9,7% à 79 US$ en 2024, contre 72 US$ le baril dans la loi de finances initiale. Une production de manganèse qui devrait augmenter de 2,2% à 10,3 millions de tonnes en 2024, après 11,1 millions de tonnes initialement prévues. Un prix de vente du manganèse en baisse de 24% à 134,1 US$ la tonne en 2024, contre 176,5 US$ prévus dans la loi de finances initiale. Une production de bois débitée en hausse de 0,6% à 1,4 million de tonnes en 2024, comparativement aux prévisions initiales. Une appréciation du taux de change du dollar américain de 1,2%
à 600,6 francs CFA en 2024 par rapport à 593,6 francs CFA prévus dans la loi de finances initiale. Sur la base des principales hypothèses arrêtées par le cadrage macroéconomique et budgétaire, le projet de budget de l'État est équilibré en recettes et en dépenses à 4 493,4 milliards de francs CFA contre 4 162 milliards de francs CFA, soit une hausse de 331,4 milliards de francs CFA. S'agissant de ressources, les recettes budgétaires nettes, qui comprennent les recettes du budget général et celles des comptes spéciaux, sont évaluées à 2 862,2 milliards de francs CFA contre 2 729,7 milliards de francs CFA arrêtés dans la loi de finances initiale 2024, soit une hausse de 132,5 milliards de francs CFA. Les recettes affectées aux tiers, constituées des prélèvements au profit des collectivités locales, 26 384 951 566 francs CFA, des organismes internationaux, 16 486 039 329 francs CFA, et aux établissements publics, 65 151 481 409 francs CFA, s'établirait à 108 milliards de francs CFA contre 105,2 milliards de francs CFA en loi de finances initiale, soit une augmentation de 2,7 milliards de francs CFA. Quant aux ressources de trésorerie et de financement, elles se chiffreraient à 1 523,3 milliards de francs CFA dans le projet de loi de finances rectificative 2024 contre 1 327,1 milliards de francs CFA arrêtés dans la loi de finances initiale, soit un accroissement de 196,2 milliards de francs CFA imputable au recours à l'émission de titres publics. Les dépenses de l'État, nettes des affectations aux tiers, 108 milliards de francs CFA, évaluées à 4 385,5 milliards de francs CFA, sont réparties en dépenses budgétaires, 2 818,4 milliards de francs CFA, et en charge de trésorerie et de financement, 1 567,1 milliards de francs CFA. La charge pour l'État, pour ce qui concerne le service de la dette, se chiffre à 1 952,2 milliards de francs CFA, représentant une proportion de 44,5% des dépenses de l'État nettes des affectations aux tiers. Les dépenses budgétaires nettes, des prélèvements au profit des tiers, composées de celles du budget général évalué à 2 588,9 milliards de francs CFA et des comptes spéciaux arrêtés à 229,5 milliards de francs CFA contre respectivement 2 331,2 milliards de francs CFA et 237,7 milliards de francs CFA, sont en augmentation de 249,6 milliards de francs CFA. Les dépenses du budget général, réparties entre 31 missions de politique publique, comprennent les charges financières de la dette, qui se décomposent en intérêts sur dette extérieure et intérieure, seraient projetées à 388,4 milliards de francs CFA contre 378,4 milliards de francs CFA dans la loi de finances initiale, soit une augmentation de 9,9 milliards de francs CFA. Les dépenses de personnel se stabiliseraient à 771,7 milliards de francs CFA. Elles se composent de la solde permanente, des rémunérations des autres catégories de salariés, des vacations et des indemnités de cession. Cette stabilisation s'expliquerait par le maintien des mises en solde intervenues au second semestre 2023 des agents publics, 1000 enseignants, 1600 gardes républicains, personnel médical, etc., et les 8000 régularisations des situations administratives prévues en 2024. Les dépenses de biens et de services
connaîtrait une hausse de 40% par rapport à l'initiale, pour s'établir à 396,6 milliards de francs CFA au collectif budgétaire 2024. Cette hausse s'expliquerait particulièrement par la forte augmentation des dépenses liées au référendum, plus 27 milliards de francs CFA, des remboursements de la TVA, plus 30,7 milliards de francs CFA, et des besoins additionnels de l'administration publique, plus 48 milliards de francs CFA. Les dépenses de transfert sont projetées à 393,3 milliards de francs CFA contre 352,2 milliards de francs CFA à l'initiale, soit une hausse de 41 milliards de francs CFA. Cette variation s'expliquerait principalement par le relèvement du soutien au prix des produits pétroliers, plus 35,1 milliards de francs CFA, et par la prise en compte des besoins additionnels de l'administration publique, plus 6,7 milliards de francs CFA. Ces trois rubriques, qui composent les dépenses de fonctionnement de l'État, représentent 60,3% des dépenses du budget général. Les dépenses d'investissement s'établiraient à 589,7 milliards de francs CFA contre 497,8 milliards de francs CFA dans la loi de finances initiale, soit une augmentation de 91,9 milliards de francs CFA. Cette hausse est une conséquence de la prise en compte dans le budget de l'État des dépenses prioritaires du CTRI au profit des secteurs de la route, de l'éducation, de la santé et des transports. Les autres dépenses, en hausse de 2,4 milliards de francs CFA par rapport à l'initiale, se situeraient à 49,3 milliards de francs CFA. Cette variation s'expliquerait principalement par la restructuration des entreprises, plus 2,4 milliards de francs CFA. Les comptes spéciaux, regroupés en 12 missions, sont évalués à 229,5 milliards de francs CFA, dont plus de la moitié consacrée aux comptes sociaux, 127 milliards de francs CFA. Ils sont décomposés par titres comme suit. 17,5 milliards de francs CFA en dépenses de biens et services, en baisse de 0,1 milliard de francs CFA par rapport à l'initiale. Ces dépenses sont destinées au développement du sport, moins 0,3 milliard de francs CFA, et à la salubrité publique, moins 0,7 milliard de francs CFA. 120,6 milliards de francs CFA en dépenses de transfert, en baisse de 2,3 milliards de francs CFA, essentiellement expliquée par le compte d'affectation spéciale salubrité publique. 81,4 milliards de francs CFA en dépenses d'investissement, en baisse de 15,8 milliards de francs CFA. L'entretien routier, moins 17 milliards de francs CFA. La salubrité publique, moins 0,5 milliards de francs CFA. Et la promotion du sport, moins 0,3 milliards de francs CFA, absorbe l'essentiel de cette variation. En hausse de 5,3%, les charges de trésorerie et de financement se chiffreraient à 1 567,1 milliards de francs CFA contre 1 487,9 milliards de francs CFA en loi de finances initiale. L'essentiel de ces charges est consacré à l'amortissement de la dette, soit 1 563,8 milliards de francs CFA, dont 775,6 milliards de francs CFA pour la dette extérieure. Ministère des Eaux et Forêts. Projet de décret portant autorisation et fixant les conditions d'exploitation du quai Vazingo. Ce projet de décret vise à instaurer un cadre réglementaire plus strict pour l'exploitation du quai Vazingo, une essence forestière précieuse et menacée. Il limite l'exploitation à des concessions aménagées de manière durable, renforce la traçabilité grâce à un système de géoréférencement et exige un permis CITES pour l'exploitation des produits finis. En favorisant la transformation locale, le décret stimule le développement économique des régions forestières et crée de nouvelles opportunités d'emploi. Il contribue ainsi
à la gestion durable des forêts gabonaises et à la protection de la biodiversité. Ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et du Cadastre. Adoption du projet d'ordonnance portant réorganisation du Fonds national de l'habitat. Le présent projet vise à réaffecter le Fonds national de l'habitat FNH au ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et du Cadastre, ministère en charge des politiques publiques en matière d'habitat et de logement. Créé par l'ordonnance numéro 3/73 du 12 janvier 1973, le FNH avait pour objectif de faciliter le financement des programmes de logement social, notamment les infrastructures associées telles que les voiries et les réseaux divers VRD. Cependant, depuis le décret numéro 0450/PR/MDD-EPIP de septembre 2016, les ressources du FNH ont été intégrées à celles de la Caisse de dépôt et consignation CDC, limitant ainsi sa capacité à accomplir pleinement ses missions initiales. Cette réaffectation permettra au FNH de retrouver son rôle central dans la mise en œuvre des politiques publiques de l'habitat et de renforcer l'efficacité des actions menées en faveur du logement social. Ministère du Commerce, des petites et moyennes entreprises, des petites et moyennes industries chargé des activités génératrices de revenus. Adoption du projet de décret fixant les modalités d'application des mesures de prévention contre le commerce illicite des produits de tabac en République gabonaise. Ce projet de décret vise à intensifier la lutte contre le commerce illicite du tabac en République gabonaise. En instaurant un cadre réglementaire strict, il régule la chaîne d'approvisionnement, de l'importation à la vente. Le texte impose des licences obligatoires, crée un registre national des distributeurs et une liste des produits autorisés, améliorant ainsi la traçabilité et prévenant les activités illicites. Ce renforcement des contrôles vise à protéger la santé publique et à réduire les pertes fiscales liées au commerce illégal, tout en diminuant l'attractivité du tabagisme. En matière de politique générale, ministère de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle, chargé de la formation civique. Sur proposition du ministre, le Conseil a pris acte de la tenue de l'atelier sur la mise en œuvre de la politique nationale du manuel scolaire qui s'est déroulé du 29 au 31 juillet 2024. Cet atelier avait pour objectif de définir une stratégie globale pour l'élaboration, la production et la gestion des manuels scolaires gabonais afin d'en garantir la qualité, la disponibilité, l'accessibilité et la pertinence par rapport aux besoins des apprenants. C'est dans ce cadre que le président de la transition a reçu des mains du ministre une collection complète des super efficaces qui s'inscrit dans le cadre de la généralisation de la méthode approche par les compétences APC au primaire, ainsi qu'un modèle de cahier de liaison entre les parents et les établissements. Par ailleurs, le ministre a présenté le nouveau calendrier scolaire pour l'année 2024-2025. Ce calendrier s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de cette approche qui vise à harmoniser les méthodes d'enseignement et d'évaluation à tous les niveaux du système éducatif. Les principales dates à retenir sont les suivantes. Rentrée administrative, 26-31 août 2024. Rentrée scolaire, 2 septembre 2024. Organisation en 3 trimestres. Premier trimestre, 2 septembre 2024, 30 novembre 2024. Deuxième trimestre, 9 décembre 2024, 8 mars 2025. Troisième trimestre,
17 mars 2025, 31 mai 2025. Examens nationaux, 27 mai, 30 juin 2025. Ce nouveau calendrier scolaire, qui prévoit 9 mois de cours et 5 semaines d'examens nationaux, a été élaboré afin d'optimiser le temps d'apprentissage et de permettre une meilleure évaluation des compétences acquises par les élèves. Ministère des Transports, de la Marine marchande et de la mer. Sur présentation du ministre, le Conseil a donné son accord pour la levée des mesures conservatoires prises à la suite du naufrage du navire Esther Miracle survenu le 9 mars 2023. Il s'agit des mesures relatives à l'interdiction de navigation de nuit des navires passagers, ainsi qu'à l'interdiction pour un navire de transporter simultanément des passagers et des marchandises. Ces mesures avaient été mises en place pour permettre à l'administration maritime, pendant et après l'enquête sur le sinistre, d'effectuer une revue globale de l'état physique et de la situation juridique de l'ensemble des navires sous pavillon national. De plus, elle visait à instaurer un cadre normatif garantissant une réponse nationale efficace en cas de sinistre en mer. Enfin, le Conseil des ministres a entériné les mesures individuelles suivantes. Présidence de la République, cabinet du président de la République, conseillers spéciaux du président de la République. Mesdames, Marie-Annie-Flore Zougangema, épouse Eyegendong. Yolande Abessolo, épouse Toutoum Eman. Attaché de cabinet à la présidence de la République, Monsieur Walter Eldrich Meye-Mondo. Il est mis fin aux fonctions du colonel Albert Wora-Musunda, précédemment conseiller du président de la République, qui est remis à la disposition de son administration d'origine. Secrétariat général, conseiller du président de la République, Madame Marie-Noéline Oundi, épouse Anguillet. Conseil national de sécurité, conseiller du président de la République, Monsieur Serge Robert Mombé. Attaché de cabinet, adjudant-chef-major Gunda Brice. Par ailleurs, il est mis fin aux fonctions des personnes dont les noms suivent et elles sont remises à la disposition de leur administration d'origine. Monsieur Freddy Hans Sacha Zé Ekekan, précédemment conseiller du président de la République. Commandant Gildas Nyama Fouiti, précédemment secrétaire de cabinet du président de la République. Vice-primature, ministère de la Planification et de la Prospective, cabinet du ministre, chargé d'études, M. Rodney Mbeng Ekorezok, en remplacement de M. Anissé Owulangui. Inspection générale des services, inspecteur des services, Mesdames, Espérance Metemobam, Patricia Mongila Boussamba, Fabienne Esther Mikolo, épouse Ngalende, Mirabel Nina Mwanjouri Kenge, Messieurs Raoul Koge Mba, Paul Mapessi. Direction centrale des ressources humaines. Directeur, Madame Elvire Gwenaël Revaza Adjenja. Directeur adjoint, Monsieur Peggy Ligui Minto Miesono. Direction centrale des affaires juridiques. Directeur, Monsieur Parfait Séverin Edzan Minko. Directeur adjoint, Monsieur Rodolphe Abessolo. Direction centrale de la communication. Directeur, Monsieur Bernicien Bouchedi. Directeur adjoint, Monsieur Cédric Obala Obuna. Direction centrale des systèmes d'information. Directeur, Monsieur Thierry Nkoruna. Directeur adjoint, Monsieur Firmin Mengemengo. Direction centrale des statistiques et des études. Directeur central, Monsieur Maurice Igoué. Directeur central adjoint, Monsieur Clotaire Babenongo. Direction générale de l'aménagement du territoire. Directeur général adjoint, Monsieur Ondo Seko Anissé Sir.
Direction des études et des statistiques. Directeur des études et des statistiques, M. Brice Alain Elemi. Direction des aménagements. Directeur, M. Eugène Mbo. Direction provinciale. Direction provinciale de l'estuaire. Directeur, Madame Virginie Zuemoto, née Nzang Essono. Direction provinciale du Haut-Ogooué. Directeur, M. Jean-Baptiste Kara Manyumba. Direction provinciale du Moyen-Ogooué. Directeur, M. Thierry David Boussougou. Direction provinciale de l'Angounié. Directeur, M. Serge Masper Mabumba. Direction provinciale de la Nyanga. Directeur, Madame Mélina Audrey Mavioga, épouse Bunzonga Bois Bodinga. Direction provinciale de l'Ogooué-Vindo. Directeur, M. Ernest Dewaou Zouba Mouedi. Direction provinciale de l'Ogooué-Lolo. Directeur, M. Pierre Landré Ntoutoum. Direction provinciale de l'Ogooué-Maritime. Directeur, M. François d'Assise Ibouanga. Direction provinciale du Haut-Lentem. Directeur, M. Parfait Ondo Edou. Centre de documentation. Directeur, M. Aubert Minsa Mindong. Direction des études exploratoires. Directeur, M. Augustin Boissa Bountigou. Directeur adjoint, M. Alain Boussougou Nzamba. Direction du développement. Directeur, Madame Joanne Fabienne Obion Ndong. Directeur adjoint, M. Jean Bosco Grant Moubeka. Direction de la prévision. Directeur, M. Charles-Éric Emmanuel. Directeur adjoint, Madame Lesile Moussoji. Direction générale de la statistique. Direction de la comptabilité nationale. Directeur, M. Franck Armel Mbaeyen. Ministère des Affaires étrangères, chargé de l'intégration sous-régionale et des Gabonais de l'étranger. Cabinet du ministre. Ambassadeur itinérant. M. Jacques-Fernand Bineni Yakai. Commissariat général à l'intégration. Directeur des investissements intégrés. M. Clément Massala Mandongo. Direction générale de la coopération internationale. Ambassadeur directeur de la coopération décentralisée, institutionnelle et humanitaire, M. Lionel Arnaud Paga Rogombe. Direction de la logistique diplomatique. Ambassadeur. Directeur de la logistique diplomatique, Madame Marie-Céline Antiéné. Ambassade de la République gabonaise près du Japon. Premier conseiller, Madame Nanis Tigui. Conseiller économique et commercial, Madame Gilbert Boukani, épouse Benjamin. Ambassade de la République gabonaise près la République de Côte d'Ivoire. Conseiller chargé des affaires consulaires et académiques, Madame Vanessa Stéphanie Simone Ping Apoké. Deuxième conseiller chargé du secrétariat particulier de l'ambassadeur, Madame Ariel Nani Biassel, épouse Mwambi, en remplacement de Madame Carole Joséphine Obissa. Ambassade de la République gabonaise près la République démocratique du Congo. Deuxième conseiller chargé du secrétariat particulier de Monsieur l'ambassadeur, Madame Valérie Minkwe Mimba. Ambassade de la République gabonaise près la République arabe d'Égypte. Conseiller chargé des affaires scientifiques, techniques, institutionnelles et de la francophonie, Monsieur Fabrice Mouniaga. Haut commissariat de la République gabonaise près la République fédérale du Nigeria. Deuxième conseiller chargé des affaires économiques et commerciales, Monsieur Rodrigue Francis Mba, en remplacement de Monsieur Noël Tombi, deuxième conseiller chargé des affaires consulaires et de la chancellerie rappelée. Ambassade de la République gabonaise près la République d'Afrique du Sud.
Conseiller chargé des affaires économiques, M. Albert Gobi Kako, en remplacement de M. Rodrigue Francis Mba Muté. Deuxième conseiller chargé de la chancellerie, Mme Priscille Minzey. Premier secrétaire chargé du secrétariat de l'ambassadeur, Mme Dalia Astrid Ngonde Kengi. Ambassade de la République gabonaise près la République algérienne démocratique et populaire. Premier conseiller, Mme Antoinette Bouanga, en remplacement de M. Albert Moukali Muté. Conseiller chargé de la chancellerie, M. Francis Odoumou. Au commissariat de la République gabonaise près la République togolaise. Deuxième conseiller chargé du secrétariat particulier de l'ambassadeur, Mme Nathalie Nsa Ndong. Ambassade du Gabon près la République fédérale démocratique d'Éthiopie et représentation permanente auprès de l'Union africaine, de la CEA et le PNUE. Ambassadeur représentant permanent adjoint 1, M. Sébastien Ndigou. Conseiller juridique, Mme Barnes Ada Nguema. Conseiller politique, paix et sécurité, Mme Prudence Simone Mondeme Mukenza, épouse Rose Ouguet, en remplacement de M. Willy Lionel Souo promu. Deuxième conseiller chargé des partenariats, M. Didier Dimitri Mouyamba, en remplacement de Mme Edith Essongue Adjanompolo, muté. Deuxième conseiller chargé du secrétariat de l'ambassadeur, Mme Blanche Rachel Massalanga. Mission permanente du Gabon auprès des Nations Unies, New York. Ambassadeur représentant permanent adjoint 2 de la République gabonaise auprès de l'Autorité internationale des fonds marins. Mme Patricia Muriel Djela Ogandaga, épouse Ondias Okuma. Ambassade de la République gabonaise près les États-Unis d'Amérique, Washington, D.C. Premier conseiller, M. Pierre Onian Nguema. Conseiller économique chargé de la chancellerie, Mme Ghislaine Renyongo, épouse Brahim. Deuxième conseiller chargé de la chancellerie, M. Pierre Wilfried Agonjo. Deuxième conseiller chargé des affaires consulaires et culturelles, Mme Maggie Obuna Oluo, épouse Letina Oyumi. Ambassade de la République gabonaise près la République fédérale d'Allemagne. Deuxième conseiller chargé des questions culturelles, Mme Marguerite Ghislaine Bourdette, en remplacement de M. Jean-Félix Ambedjakwa, remis à la disposition de son administration d'origine. Mission permanente de la République gabonaise auprès de l'ONU à Genève, Suisse. Ambassadeur représentant permanent adjoint 1, Mme Edwige Koubi Missambo. Ambassadeur représentant permanent adjoint 2, M. William Rodrigue Nyama. Premier conseiller, M. Luther Teddy Ngari Moutsoko. Ambassade de la République gabonaise près le Royaume d'Arabie Saoudite. Premier secrétaire chargé de la chancellerie, M. Christian Jocelyn Mossala Dipaga. Conseiller de l'ambassadeur, M. Lewis Nzeng Obam. Conseiller économique, M. Louis-Stéphane Onouvier Nzinga. Ambassade de la République gabonaise près le Royaume de Belgique. Conseiller économique, Mme Marie-Augustine Cynthia Mombo. Conseiller chargé de l'ESC et de la communication, M. Olivier Makanga Makanga. Ambassade de la République gabonaise près la République tunisienne. Conseiller chargé des affaires consulaires et de la chancellerie, Mme Inès Elvire Mbumba Dibouka, en remplacement de M. Marcel Mwanza Mombo, rappelé. Conseiller chargé des affaires culturelles, M. Ulrich Casimir Bitege Bindong, en remplacement de M. Franck-Aubin Monzaga, remis à la disposition de son administration d'origine. Ambassade de la République gabonaise près la République d'Angola. Deuxième conseiller chargé des affaires économiques, Mme Mariela Alda Efir Ekomi.
Consulat du Gabon à New York. Premier vice-consul, Madame Julie Moundoubé Monfumbi. Consulat du Gabon au Mali. Consul général, Monsieur Jean-Claire Abiaga Ndong. Premier vice-consul, Madame Annie-Françoise Mbira. Deuxième vice-consul, Madame Fernande Bunguebe. Consulat général du Gabon à Bata, Guinée équatoriale. Premier vice-consul, Madame Judith Sebitege. Deuxième vice-consul, Madame Marlise Ghislaine Nadège Nkogo, épouse Bitindou. Consulat général du Gabon en Espagne. Secrétaire, Madame Marie-Stella Pandou. Ministère de la Défense nationale. Cabinet du ministre. Cabinet civil. Mission diplomatique, Monsieur Eugène William Minson. Conseiller communication, Madame Caroline Shelley Lemono. Conseiller technique, Madame Ambroisine Guémaël Sidonie Ambourouet. Messieurs, Bertin Yanga Ngari, Rostand Lepondo, Saint Thomas Tolède Lekogo et Kunda, Christelle Donald Abessolo Metogo, Damas Kakouja, Hans Paterne Okingi Ebouli, Jean Ossier Otunga, Henri Charles Babono, Aristide Saturnin Lubangoy, François Hans Meye Ango, Jed Brandon Warren Omniami Onanga, Albert Gobi Kako. Chargé d'études, Madame Clarisse Cynthia Kadjidja Meyuga, Messieurs Igor Germain Kakwa, Ted Otland Walden Jilikissa Ndimba, secrétaire particulière du directeur de cabinet civil, commandant Moussunda Kombi Sidoni, chef du protocole, Monsieur Fré Aldo Moussavou. Cabinet militaire, directeur de cabinet, général de division aérienne Koyi Félicien, chef de cabinet, lieutenant-colonel Mihindou Louis Ghislain, conseiller chargé de la coordination interforce, général de brigade Ngouoni Maker, conseiller chargé des affaires juridiques, général de brigade Nyongomanda Renombo Elisabeth, conseiller chargé de la sécurité civile, général de brigade Mbadinga Marius, conseiller chargé de la stratégie militaire, général de brigade Delika Anselme Léopold, conseiller chargé des affaires sociales et de la condition militaire, général de brigade Obam Tati Jean-Claude, conseiller chargé de la sécurité intérieure, colonel Jué Edzan Ernest, conseiller santé des forces de défense, médecin-colonel Guédon Mbete Guy Lionel, conseiller chargé des affaires financières, colonel Lendoy Brice, conseiller chargé des grands projets, commandant Magnoni Mangama Théodore, secrétaire particulière du ministre, commandant Lendoy Justine, secrétaire particulière du directeur de cabinet militaire, capitaine Moukani Anouchka Gisèle, chargé d'études, lieutenant Ngembi Badinga Ashley Yorik, lieutenant Lekogo Vincent, lieutenant Nyamalenungu Edna Chana, lieutenant Mikoto Piga Mariska Dorothy. État-major général des forces armées. Chef d'état-major général des forces armées adjoint, chargé des opérations, général de brigade, Bondo Landry confirmé. Chef d'état-major général des forces armées adjoint, chargé des personnels et de la logistique, général de brigade aérienne, Ferrao Hugues confirmé. Inspecteur des services administratifs et financiers, commissaire général de brigade, Gamamba Guy Georges. Ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, délégation spéciale de la commune de Libreville, cabinet du délégué spécial, conseiller, M. Christian Ingo. Gouvernorat du Wellington,
Conseiller du gouverneur, Madame Bernadette Ayingon Assogo. Secrétaire général de province, Monsieur Hyacinthe Eyin Dong. Secrétaire général de préfecture, Monsieur Victorien Nguema Ondo. Clean Africa. Direction générale. Directeur général adjoint, Monsieur Olivier Mébiam Assam. Ministère de l'économie et des participations. Union gabonaise de banques UGB. Directeur général adjoint, Madame Gisèle Okom Ebanega. Ministère des Travaux publics. Fonds autonome national d'entretien routier, FANER. Direction générale. Directeur général adjoint, M. Jean-Pierre Bingoué. Ministère de l'Énergie et des Ressources hydrauliques. Société d'eau et d'énergie du Gabon, SEEG. Administration provisoire. Administrateur provisoire, M. Jean Liévin Indundu. Représentant du CTRI en charge du suivi du plan Transfo 25. Général de brigade, Aseko Bekogo Jean-François. Inspecteur général des services, audit et contrôle, Madame Anouchka Ekom. Directeur technique, Monsieur Arna Ndoutoum Minto. Directeur technique adjoint 1, en charge de l'électricité, Monsieur Wenceslas Kumba. Directeur technique adjoint 2, en charge de l'eau, Monsieur Roland Mavungu. Directeur financier et comptable, Colonel Nzendong Stéphane. Directeur des systèmes d'information et de la digitalisation, Monsieur Sébastien Bott. Directeur de la sécurité, des infrastructures et fraudes, Colonel Félicien Mouketou. Directeur juridique et contentieux, Madame Olivia Djouassa. Directeur clientèle et vente, Monsieur Georges Tigoué. Directeur des ressources humaines, Madame Ariane Joséphine Onouvier-Point, épouse Mboui Ibouti. Directeur commercial et marketing, Madame Reine Ninga. Directeur qualité, hygiène, sécurité et environnement, Monsieur Yann Yelnik Ndjougué. Ministère des eaux et forêts. Inspection générale des services. Inspecteur général des services, Monsieur Félicien Joël Bodinga. Inspecteur général adjoint, Madame Clémence Ella Assa. Secrétariat général. Secrétaire général adjoint, Madame Nina Kalista Samake, épouse Kaboubi Waniyele. Direction générale des forêts, chargée d'études, Mesdames Ina Aïssatou, Anastasie Munonga Bunzonga, épouse Indjele, Cathy Bella, épouse Mangeji, Monsieur Pamphile Mboulou Assoumou. Direction du développement des forêts. Directeur du développement des forêts, Monsieur Jacques Kamfouga. Direction des forêts communautaires. Directeur des forêts communautaires, Madame Éléonore Adan Toutoum, épouse Ekam. Direction des études de la programmation, de la réglementation et de la communication. Directeur des études de la programmation, de la réglementation et de la communication, Monsieur Jean-Claude Matiba. Direction générale des industries. Directeur général adjoint des industries, Madame Natacha Hermans Sibengon, épouse Abiaga. Direction des industries et du commerce du bois. Directeur des industries et du commerce du bois, Monsieur Paulin Franck Béné Otsaga. Direction de la valorisation des rebuts industriels du bois et de la promotion des bioénergies. Directeur de la valorisation des rebuts industriels du bois et de la promotion des bioénergies, Monsieur Idriss Gendry Obissa. Direction de la valorisation des produits forestiers autres que le bois d'œuvre. Directeur de la valorisation des produits autres que le bois d'œuvre, Madame Florence Amia, épouse Minko.
Direction des études de la programmation, de la réglementation et de la communication. Directeur des études de la programmation, de la réglementation et de la communication, M. Jean-Christophe Igabougi Moudouma. Direction provinciale, cantonnement et brigade. Estuaire, DP1. Directeur provincial de l'estuaire, M. Martial Eyi Akwe. Directeur du commerce des produits cinégétiques, M. Léopold Obam Guéma. Haut-Ogooué, DP2. Directeur provincial de Haut-Ogooué, M. Léonard Bougembe. Moyenne-Ogooué, DP3. Directeur provincial, M. Victor Monfumbi. Ngounié, DP4. Directeur provincial, M. Louis Sosten Ndong Obian. Nyanga, DP5. Directeur provincial, M. Didier Atombiban. Ogwe Ivindo, DP6. Directeur provincial, M. Donatien Mungala. Ogwe Lolo, DP7. Directeur provincial, Mme Ingrid Antoula. Ogwe Maritime, DP8. Directeur provincial, M. Victor Shirley Monfumbi. Wolontem, DP9. Directeur provincial, M. Thierry Ndongso. Agence d'exécution des activités de la filière forêt-bois. Conseiller technique, M. Alain Fernand Sota. Directeur des études, M. Idriss Roméo Eman. Chargé d'études, M. Axel Geoffrey Mavungu, en remplacement de M. Byong Sylvestre. Guy Landry Kola Edowiza. Agence nationale des parcs nationaux. Secrétaire exécutif adjoint, Madame Lucrèce Badjina Doukaga, épouse Afan. Conseiller en système d'information, M. Fulbert Ouora. Conseiller en organisation et management, Madame Annie-Florence Maroga. Conseiller audit et contrôle interne, M. Jean-Rémy So Amieng. Directeur adjoint des ressources humaines, M. Farel Olagou Audry. Directeur financier adjoint, M. Wilfried de Souza Mboutou. Directeur de la communication, M. Christophe Mabika. Directeur adjoint de la communication, M. Zéphir Amael. Conservateur, directeur du parc et gestionnaire du site Ramsar des Monts Birougou, M. Gildas Aimé Lenjougou, en remplacement de M. Gildas Gaël Obam Essono. Conservateur, directeur du Parc national des plateaux Bateke, M. Yves Miyindou, en remplacement de M. Herman Yobo Nzenge. Conservateur, directeur du Parc national de Livindo. Gestionnaire du site patrimoine mondial UNESCO et du site Ramsar des chutes et rapides de Livindo, M. Herman Willy Maganga Banjutsi. Conservateur, directeur du Parc national de Mayumba, chargé du parc marin de l'embouchure de la Bagno et de la réserve aquatique du Grand Sud du Gabon, M. Cédric Ferréol Moulungi, en remplacement de M. Gilbert Moukanga. Conservateur, directeur du Parc national de Luango, chargé des parcs marins des embouchures d'Iguela et de Setekama, des réserves aquatiques de Koumondi et de Chatomba, gestionnaire des sites Ramsar de Setekama et de Petit Luango, M. Stécy Brice Mouele Bouka, en remplacement de M. Winand Frédéric Wiljoem. Conservateur, directeur du Parc national de Moigna, M. Guy Ibinga Sana, en remplacement de M. Simplice Okoy. Conservateur, directeur du Parc national de Mikebe, M. Gildas Gaël Obam Essono, en remplacement de M. Christian Rembeyo. Conservateur, directeur du Parc national de Waka, Mme Andrea Minkwe, épouse Byong, en remplacement de M. Guy Ibinga Sana. Conservateur, directeur du Parc national de la Lopé, gestionnaire du site patrimoine mondial UNESCO et des ensembles historiques, M. Clément Boumbam Badinga, en remplacement de M. Guy Modeste Mengemeko,
Conservateur, directeur du Parc national des Monts de Cristal, M. Josué Edzan Ndong. Conservateur, directeur du Parc marin du Cap Lopez, des embouchures d'Ozuri et d'Olende et des réserves aquatiques du delta de l'Ogoué, de Mandji et Timboué, des canyons du Cap Lopez, M. Luc Patrick Evezo, en remplacement de M. Karl Stacey Ditengu. Conservateur, directeur du Parc national de Pongara, chargé du Parc marin de la Pointe-Denis, M. Stéphane Mbumba Louembe. Conservateur, directeur du Parc national d'Akanda, chargé du Parc marin de l'île Mbagné et des réserves aquatiques du Cap Estérias et du Caillou, M. Nestor Bouengue en remplacement de M. Luc Patrick Evezo. Gestionnaire de l'arboretum Raponda Walker, Mme Antoinette Isembe Owanga. Gestionnaire du site Ramsar du Bas-Ogoué, M. Guy-Philippe Zoungue. Ministère des Transports, de la Marine marchande et de la mer. Direction générale de la Marine marchande. Directeur général, M. Jean Crous Lessagui. Je vous